Dans l'actualité du 13h15, irrigué en saison des pluies, c'est la nouvelle trouvaille du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. L'idée est de créer des brigades mobiles d'irrigation pour faire face à toute éventualité en cas de poche de sécheresse. Et puis, début du processus de réforme constitutionnelle en Égypte. Un panel d'experts a commencé donc ce dimanche à examiner la constitution à coloration islamiste en vue de l'amender, première étape de la transition politique qui doit aboutir à de nouvelles élections après la destitution du président Mohamed Morsi par l'armée. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, à l'Assemblée nationale, l'ouverture cet après-midi de la deuxième session extraordinaire de l'année 2013 pour adopter l'ordre du jour de cette session souhaitée par le gouvernement burkinabé afin de régler les questions urgentes. La conférence des présidents s'est réunie ce matin. Le point de la rencontre avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. C'est à l'effet de vider son ordre du jour que l'Assemblée nationale a été convoquée pour la deuxième session extraordinaire de l'année 2013. Et conformément au règlement de l'institution, c'est la conférence des présidents réunie ce matin qui a adopté cet ordre du jour. À la demande du gouvernement, cette session extraordinaire de l'année 2013 a été convoquée sur l'ordre du jour suivant que la conférence des présidents vient d'adopter. Il s'agit dans un premier temps de l'envoi d'un contingent militaire au Mali dans le cadre de la MINUSMA qui va œuvrer à la stabilisation au Mali suite aux événements qui s'y sont déroulés ces derniers mois. Et deux autres dossiers sont inscrits à cet ordre du jour. Il s'agit de projet de loi portant à ratification de financement sous forme de prêts concernant 1000 logements sociaux et concernant également les infrastructures, les voies de communication concernant l'aéroport de Doncin. Donc voilà le contenu de l'ordre du jour de cette session extraordinaire. La plénière de cet après-midi consacrée à l'ouverture de cette session extraordinaire aura essentiellement pour tâche la validation du projet d'ordre du jour de la dite session extraordinaire. Justement, à propos de cette session extraordinaire, le président de l'Assemblée nationale, M. Sungalou Apollinaire Ouattara, convoque donc les députés pour cet après-midi même à partir de 16h. Et puis, pour construire la RTV de demain, la préservation et une meilleure gestion du patrimoine audiovisuel est essentielle, sinon nécessaire. Et en cela, l'entreprise de presse a choisi le Centre national des archives pour un partenariat. La signature des actes est intervenue ce matin à Ouagadougou. Reportage, Maïmouna Traoré. Revisiter le passé, nourrir le présent pour mieux servir l'avenir. La radiodiffusion-télévision du Burkina se donne les moyens de réaliser cette vision. À travers une signature d'accord de partenariat, le Centre national des archives met à la disposition de la RTB 6 unités de numérisation d'archives dont les contenus sont inexploitables faute d'appareils de lecture. Un partenariat qui permettra donc à l'entreprise de presse ses archives audiovisuelles et au Centre national des archives de mieux communiquer sur ses missions. Ce protocole nous permet de revoir certains de nos supports en bande humatique ou Betacam, dont des lecteurs n'existent plus pour nous, disponibles au Centre national des archives et qui devraient nous permettre de faire des transferts en numérique et de proposer aux téléspectateurs, surtout pour le volet télé, des images d'époque. Il faut que les citoyens prennent conscience de la nécessité de sauvegarder notre mémoire nationale, mémoire collective. Donc, la RTB peut nous aider à conscientiser, à communiquer avec les décideurs, les citoyens, pour qu'on conserve les documents. Et si ça nous revient, on va les traiter et les conserver pour les générations futures. Une initiative salutaire qui permettra de sauver et de mettre à la disposition du public un demi-siècle d'histoire du Burkina Faso. Les archives nous donnent l'éclairage du passé pour nous permettre de mieux appréhender l'avenir. C'est en cela que
Et la radiodiffusion télévision du Burkina peut jouer un rôle essentiel et en termes de conservation des archives et audiovisuelles. Et je pense que le partenariat ce matin entre ces deux structures, la RTB et le Centre national d'archives, constitue quelque chose à saluer et quelque chose à porter, quelque chose à accompagner et pour l'avenir. Il s'agit là à la fois de lancer un SOS à la préservation du patrimoine, mais également il s'agit aussi d'une cérémonie qui invite toutes les autres structures étatiques ou privées qui disposent d'archives de cette nature, écrites, orales, audiovisuelles, visuelles, et à les mettre à la disposition de notre pays. Ce partenariat qui vient d'être scellé s'inscrit dans le programme des activités de la célébration des 50 ans de la télévision du Burkina. La télévision du Burkina qui vous donne rendez-vous très prochainement pour voir ou revoir les images de la Volta Vision et bien d'autres événements inédits. Irriguer en saison des pluies, c'est la nouvelle trouvaille du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. L'idée est de créer des brigades mobiles d'irrigation. Il s'agit pour le département de Mamazungrana de faire face à toute éventualité en cas de poche de sécheresse. Postées dans les communes du Burkina, ces brigades sont chargées d'arroser les champs. Le projet a été lancé ce vendredi 19 juillet à Nabitenga, dans la commune de Ziniaré, au plateau central. Explication Jacques Lamissa Tarpaga. Irriguer son champ, même en saison des pluies, c'est possible. Et la nouvelle trouvaille du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, ce sont ces brigades mobiles d'irrigation, un tricycle surmonté d'une motopompe avec un tuyau flexible et l'eau coule à flot. Le lancement de la phase pilote du projet a eu lieu ici à Nabitenga, dans la commune de Ziniaré. Un autre projet du ministère mis à la disposition des producteurs, un périmètre aménagé de 31 hectares à l'Élexé, dans la commune de Zitenga. Nous avons vu des brigades mobiles d'irrigation qui constituent vraiment une réponse au niveau village à des problèmes de sécheresse momentanée. Donc, et également, ça contribue vraiment à faire en sorte que des jeunes qui peuvent être désœuvrés à certains moments puissent vraiment s'occuper utilement et sauvegarder des productions vraiment qui sont en train de dépérir. Ce que nous sommes en train de voir également ici, dans ce village de l'Élexé, c'est vraiment un périmètre aménagé qui constitue également des possibilités offertes aux populations pour pouvoir intensifier leur production à partir d'un point d'eau à côté. C'est une joie pour nous d'avoir ce périmètre aménagé. Il y a beaucoup d'avantages en ce sens qu'on peut mener des cultures de contre-saison. De plus, les emplois créés permettent de lutter contre l'émigration. Aussi, nous en tirons assez pour nous nourrir et inscrire nos enfants à l'école. Ici également, il est possible de faire une irrigation de complément en cas de poche de sécheresse. Mais dans tous les cas, il faut de l'eau à proximité pour faciliter le travail des brigades mobiles d'irrigation. On a aussi bien des barrages que des marigots, mais on a aussi la possibilité de réaliser des petits bassins de stockage dans les champs. Et ça, ce n'est vraiment pas ce n'est pas extraordinaire, ce n'est pas hors de portée des producteurs. Et donc, c'est exactement ce que nous sommes en train de promouvoir, de faire en sorte que chaque producteur ait un réflexe vraiment d'avoir un point d'eau à côté de son champ pour pouvoir à un moment donné sauver sa production qui est en proie à des postes de sécheresse. Pour cette phase d'essai, 30 tricycles et motopompes seront déployés dans les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord et du Plateau central et 100 emplois seront créés à court terme. Le ministre Mahama Zungrana a invité les producteurs à s'approprier ces outils pour une meilleure sécurisation des productions de saison des pluies. Promouvoir une éducation de qualité dans le gourmand, l'objectif de l'association Boama est affiché. Elle vient à ce fait d'organiser à Fada une cérémonie de récompense des meilleurs élèves de la province. À l'occasion, les lauréats ont reçu plusieurs prix. Les détails avec Abdourahmane Zongo.
Cultiver l'excellence chez les enfants et encourager leurs encadreurs, tel est le vœu de l'association Boama, qui a récompensé les élèves les plus méritants de la province du Gourmand avec des kits scolaires et des vélos. La meilleure enseignante de la localité, elle, s'en tire avec une moto. L'éducation, c'est le fer de lance en matière de développement pour un pays. Et dans la province donc, du Gourmand, l'association Boama a décidé d'accompagner le système éducatif de cette province en récompensant bien évidemment les meilleurs. Et grâce donc au soutien du partenaire Coris Bank, nous avons pu donc offrir une moto à la meilleure enseignante donc, de la province. C'est tout simplement pour galvaniser ces agents du monde éducatif, pour les amener à se surpasser, donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bonheur donc, des enfants. Les premiers responsables provinciaux de l'éducation de base sont venus soutenir le geste de l'association Boama. Cette journée de l'excellence a été marquée par la finale de l'organisation du sport à l'école primaire au ZEP. L'organisation des prix de l'excellence entre en droite ligne dans la recherche de la qualité de l'éducation, en ce sens que ça a pour objet de stimuler les enseignants, les élèves et de leur donner le goût de l'effort pour toujours chercher à se dépasser pour de meilleurs résultats. Alors, nous avons organisé cette cérémonie en couplage avec la finale de l'organisation du sport à l'école primaire. Et vous savez également qu'à ce niveau, nous disons que nous souhaitons avoir un esprit sain dans un corps sain. Les heureux lauréats ont traduit leur gratitude à l'association organisatrice et ont dédié leur prix à leurs encadreurs et collègues de travail. Les acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi se concertent à Bobo-Dioulasso le 11 juillet dernier. Ils se sont retrouvés pour 2 jours de rencontre. L'objectif étant de réfléchir sur un plan régional de développement annexe, une sorte de feuille de route pour la mise en place des politiques sectorielles en matière de formation professionnelle. On fait le point sur place à Bobo-Dioulasso avec Karim Sissé. Nous sommes ici sur le site de la foire de la 2e édition du Forum régional de la formation professionnelle. Une foire organisée par la Direction régionale de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi des Hauts-Bassins et qui vise à promouvoir le savoir-faire des élèves de quelques centres de formation de la région. Ça donne l'occasion aux centres de formation, aux artisans et à tout autre acteur de développement de présenter les produits qu'ils ont dans les différents centres. Ça permet également de valoriser tout ce qu'ils savent faire. Des vêtements pour enfants, des coupes de coiffure, des échantillons de décoration, des appareils solaires, de la mécanique de roue, de la menuiserie bois et métallique sont entre autres les créations qui ont été exposées. Ici, nous présentons donc un kit solaire qui alimente un frigo. Alors ce frigo, vous voyez, il marche entièrement à travers l'énergie qui est générée par ce panneau que vous voyez sur le toit là. Vous avez également le lampadaire solaire, alors qui est bien pour des cérémonies en famille ou dans le quartier. Ici, il y a les plantes, les fruitiers, les fleurs, l'antifoudre. Et il y a les objets d'art aussi, les batiks, les coulis, les objets en bronze. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de centres de formation dans la région. Je ne savais pas qu'il y avait tant de centres de formation. Et ces centres sont très ingénieux. Le conseil régional, justement, peut leur obtenir des partenariats, aussi bien pour les aider par rapport à la formation dans le centre et aussi pour les aider par rapport aux débouchés pour vendre le produit de leur centre. Pendant 5 jours, les visiteurs pourront donc contempler les merveilles des élèves des centres de formation professionnelle, mais aussi les encourager. À noter que 90 exposants prennent part à cette foire. En musique, Chico Bernard Sarré à l'état civil, ex-associé du groupe musical Les Woodies de Côte d'Ivoire, vient de mettre un nouvel album sur le marché discographique. Intitulé Ensemble, l'album comporte 10 titres et l'artiste y chante l'amour, le pardon, l'intégration sous-régionale. Ce 18 juillet, Chico a présenté son album à la presse. Ramatou Zida, Frédéric Etienne Bassenga. Ensemble, c'est le titre du nouvel opus de Chico. Un
album de 10 titres chantés en français et en maori. Des rythmes variés allant de la pop musique à la musique d'ambiance. À travers cet album, l'artiste prône l'union, l'amour, le pardon et l'intégration entre les peuples. C'est un constat que j'ai fait parce que je pense que c'est ensemble que nous pouvons donc réussir à faire avancer ce pays, parce que rien ne sert donc d'aller en rang séparé. Il faut qu'on se donne la main, c'est ensemble que nous sommes vainqueurs, que chacun fasse son travail. Vous les journalistes, vous faites votre travail, laissons les politiciens faire leur travail et les musiciens également faire leur boulot, et puis bon, on n'a qu'à se donner la main pour que ce pays aille de l'avant. Chico a fait ses premiers pas dans la musique en 1974. Depuis, il a été le lead vocal dans plusieurs orchestres et a participé à des concerts live avec des artistes de renom tels que Ernesto DJ et le groupe Woody de Côte d'Ivoire. Ensemble est sa troisième sortie discographique après Africa en 2008 et Pourquoi en 2010. Pour ce nouvel album, Chico a rendu un hommage au Gandaogo national en interprétant la chanson Muna Africa. En sport, le 10e prix SND en cyclisme est remporté par Rasmane Ouedraogo du groupe Tanalise. Une soixantaine de coureurs étaient sur la ligne de départ sur un circuit de 132 km bouclé en 3h17. Le résumé de la course avec Cheikh Karamiri. Le SND, le Service national pour le développement, désormais sous la tutelle du colonel Amadou Dabré, l'homme entend imprimer un nouvel élan à la structure. Le SND, ça fait 30 ans pratiquement que ça existe. Il mérite un toilettage. Donc nous sommes en train de nous atteler à cela. Pour donner de meilleures conditions de vie aux appelés. Pour diversifier les filières de formation professionnelle. Pour que celui qui passe son SND puisse s'insérer harmonieusement dans la société. À l'occasion de ce 10e Grand Prix SND, 68 concurrents sont sur la ligne de départ. Mais avant le premier coup de pédale, l'on a observé une minute de silence à la mémoire du colonel-major Antoine Sanou, ex-directeur général du SND, décédé en septembre 2012. Ciel clément sur la ville de Ouagadougou. Les coureurs n'ont pas mis du temps pour emballer la course. La succession de Sédou Bamogo est ainsi ouverte. Et cela sur un circuit classique de la Fédération burkinabé de cyclisme, 4 km 400 à couvrir 30 fois, soit une distance totale de 132 km. Au 7e passage, le peloton est cassé en deux. Derrière, les hommes du club Assad organisent la chasse. Cela va causer pas mal de dégâts dans le peloton. Plus de 30 abandons avant la fin de la course. Au 28e passage, la jonction est faite. Et c'est au sprint que Rasmane Ouedraogo de Tanalise va s'imposer en 3h17 minutes 52 secondes avec une vitesse moyenne de 40,26 km/h. Nous pensons poursuivre la collaboration avec la fédération en précisant davantage. Nous allons aussi faire appel, nous allons travailler avec d'autres disciplines sportives parce que quand les étalons gagnent, c'est la nation burkinabé dans toute sa diversité qui applaudit comme un seul homme. C'est la fièvre patriotique. Mais comment pérenniser cette fièvre, l'expression de cette fièvre patriotique en dehors de l'événementiel? Voilà, c'est sur ces notes que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.